Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Alors, je fais cette vidéo, un petit peu sur le pouce comme ça, j'ai rien préparé, j'ai juste, vécu des choses dernièrement, et puis je repense en ce moment à une vidéo que j'avais fait, tout au début de ma chaîne, hein, qui avait, je crois que c'est celle qui a le mieux fonctionné, qui, s'intitule, «Ne t'inquiète pas, cher chaser, ton runner t'aime». Rassure-toi, pardon, rassure-toi, cher chaser, ton runner t'aime. Et c'est vrai que cette vidéo était très inspirée et souvent je me suis demandé, si je devais pas la retirer parce qu'en fait, bah, je vous refais un petit peu l'historique, de ma chaîne. C'est que moi je suis arrivée, dans ce parcours donc en 2018, hein, et j'ai eu 4 mois de relation avec mon jumeau et puis, ça s'est terminé en 2019. Heu, En 2019, ça a été vraiment, pour moi, une grosse nuit noire de l'âme, hein, avec, des silences radio, hein, des enfin, je ne l'ai pas revu, en fait, jusqu'en 2021 et en 2020, je crois que j'ai eu vraiment cette, conscience que, j'avais fui, je m'étais auto-sabotée. J'avais saboté la relation et c'était, peut-être moi, finalement, le runner dans l'histoire. Parce que j'ai, et ça je le savais, hein, avant de le rencontrer aussi, un attachement évitant et une facilité, on va dire, à terminer les relations, à tout détruire quand, je ne me sens pas en sécurité et quand j'ai des peurs. Enfin, plutôt, je vais en parler au passé puisque, je pense avoir vraiment, beaucoup cheminé par rapport à ça et être beaucoup plus, alignée maintenant par rapport à mon attachement. Et grâce aussi à des relations que j'ai pu avoir durant ce parcours avec, donc des tierces qui m'ont permis, de prendre conscience de qui j'étais et heu et l'expérimentation m'a beaucoup apporté pour, voir mes fonctionnements, voir mes comportements, d'évitement, de fuite et d'en prendre conscience et de vraiment m'aligner à ce que je ressentais dans le cœur. Donc c'est vrai que pour moi, ma relation, avec mon jumeau, elle ne rentre pas dans le cadre du runner chaser habituel, hein. Lui aussi a beaucoup de fonctionnement de runner. Il peut aussi être, chaser à sa façon et moi c'est pareil, donc on a affaire quelque part à 2 runners et 2 chasers qui se renvoient la balle de leurs blessures et je sais que je suis pas la seule, en fait, à vivre le parcours de cette manière. Et que ça complique peut-être un peu les choses parce que du coup, on ne peut pas se référer à des polarités aussi simplement que si, bah, les polarités étaient vraiment opposées, comme ce qui est décrit dans la plupart des parcours flammes jumelles. Et je pense que ça parle quand même à beaucoup de monde parce que de plus en plus de flammes, en fait, ne se reconnaissent pas dans dans ces polarités et dans cette dualité qui est proposée, dans les discours, qu'on entend ici et là sur YouTube. Donc voilà, j'avais commencé ma chaîne, avec ces consciences-là que, j'étais quand même beaucoup en fuite et c'est vrai que durant ma lune de miel, j'ai créé des situations, de destruction, hein, de la relation, de sabotage qui, je le vois et je le sais, heu, parce qu'il me l'a dit, ont beaucoup, traumatisé mon autre et ont mis en place pour lui des murs de protection, heu, parce qu'il avait peur que je recommence, la même histoire si on refaisait une relation et ces murs de protection, pour moi, ont créé, aussi ou ont rouvert, on va dire, la plaie de ma blessure. Heu, Ces protections m'ont renvoyée, à mes pires peurs, à mes pires blessures parce que, je ne me sentais pas, bah, digne d'amour. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais, certains s'y reconnaîtront certainement. La protection de l'autre,
nous renvoie à nos propres blessures et à nos propres impossibilités. Donc cette chaîne, je l'ai commencée en me sentant runner, ça a été vraiment pour moi une grosse conscience de mes fonctionnements d'abord. Je pense que ça a beaucoup aidé des personnes aussi à voir ce que pouvait ressentir un évitant, un runner dans ce lien, à comprendre que ce n'est pas parce que on auto-sabote, on, on fuit ou on montre de la protection, enfin, que pour autant on n'aime pas. Le lien, il est toujours là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler. Ça, c'est un lien qui existe dans le cœur, dont on aimerait parfois se départir, hein, mais dont on ne peut pas. On ne peut pas se couper de ce lien. Il existe, il est là, et c'est pour ça que ça crée des allers-retours aussi, parce qu'on ressent à certains moments le besoin d'aller voir où en est l'autre, où on en est vis-à-vis de l'autre aussi. Est-ce qu'on ressent encore ce même sentiment? Est-ce qu'il est encore actif en nous? Est-ce que ce sentiment évolue? Et certes, il évolue, mais il ne change pas. À chaque retrouvaille avec mon autre, tout est bien actif et réactivé instantanément en fait. Parfois, il n'y a même pas besoin d'un regard, juste un mot suffit. Un geste, une présence. Et puis pour la suite de ma chaîne, après, comme mon jumeau me montrait énormément de protection et donc aussi des évitements et de la fuite hein, de moi, de ce que je pouvais lui proposer, eh bien, je me suis retournée et dit que j'étais le chaser. Mais étant donné que j'avais pris conscience de tous mes comportements de fuite, j'ai bien vu que je n'étais pas un chaser normal. Et d'autres s'exprimaient là-dessus et parlaient de chaser yin. Sauf que ben moi j'ai fait pas mal d'énergétique, hein. Je suis formatrice Reiki. Euh, donc j'ai eu le temps et l'expérience, on va dire, de l'énergie. J'ai beaucoup euh, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais de clairsentience, je dirais. Je vois, je ressens l'énergie dans mon corps, dans mon âme, dans toutes mes cellules. Mon énergie, celle des autres. J'ai une clairvoyance énergétique. Et je comprends que dans ces liens, il n'y a pas un yin et un yang. Ce sont deux énergies en nous qu'on porte, qui sont totalement complémentaires et pas opposées. Dans le mot complémentaire, il y a cette forme d'opposition, hein, mais le mot complémentaire est, je dirais, au-delà de l'opposition. Donc ces forces, ces énergies yin et yang sont complémentaires. On les porte en nous. Chaque être humain les porte. Et donc ça ne me résonne pas pour moi de dire qu'il y a ni un chaser ni un runner, ni un yin ni un yang. Il y a des énergies qui sont équilibrées en nous et d'autres qui sont déséquilibrées. Et elles viennent se répondre. Les équilibres viennent répondre et les déséquilibres viennent aussi se répondre, résonner entre eux, se compléter. Donc, le chaser yin, ça a été une des consciences sur le parcours et cette conscience, pour moi, n'est plus valable puisque donc je suis passée à la conscience du premier cheminant et deuxième cheminant. Cette conscience, elle m'a aussi tenue jusqu'à ce que
Je m'intéresse vraiment en profondeur à la physique quantique. Et en fait, quand on commence à avoir des consciences qui apparaissent sur la dimension quantique, eh bien, on comprend, on intègre que le temps, l'espace n'existent pas. Que tout ce qu'on vibre, en fait, est intriqué. Donc là, je vous amène à vous intéresser à l'intrication quantique. Donc, en total miroir de ce qu'on vibre aussi. Ce qui fait que la thèse du premier cheminant, deuxième cheminant ne fonctionne pas non plus. Puisqu'en fait, il n'y a pas de décalage dans le temps du parcours. Et d'ailleurs, moi, si je regarde mon propre parcours, je vois que que nous avons en fait fait la nuit noire de l'âme exactement en même temps. Et que on a traversé des phases similaires en même temps. Et c'est exactement ce que font les particules quantiques. Alors là, j'ai lu un article récemment, justement sur l'intrication quantique. Et donc, les physiciens qui s'intéressent à ces expériences, à ces théories, ont découvert qu'en fait, il y avait un décalage entre les deux réactions des particules quantiques, un décalage de... Alors, je crois que ça s'appelle des attosecondes. C'est vraiment une des plus petites unités de mesure du temps. Mais il y a un petit décalage, en fait, entre la particule qui va transmettre un stimulus et celle qui le reçoit. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer que ce petit décalage temporel, au niveau de la 3D, pourrait potentiellement exister. Bon, c'est à explorer du coup, parce que la découverte vient vraiment d'être faite. Mais c'est vrai que moi, si j'observe donc dans l'expérimentation de mon parcours, au final, je me rends compte que on a traversé avec mon jumeau des phases énergétiques en même temps et qu'aujourd'hui, on se retrouve à la croisée des chemins en même temps. C'est-à-dire qu'on en est au même point de notre blessure, au même point de notre sentiment l'un pour l'autre, au même point de nos questionnements sur ce lien, sur ce parcours, sur cette relation. Et que donc on a avancé vraiment de manière complémentaire. Et donc on ne peut plus du tout parler à présent de dualité, de polarisation. Mais pour autant, ces consciences ne sont pas inutiles, nous servent. Vous voyez, moi je vous ai retracé toutes les grandes consciences que j'ai eues par rapport à qui j'étais dans ce lien. Et ça me permet aujourd'hui de voir que je suis dans ce lien, mais que je ne représente pas une polarité dans ce lien. Je représente une complémentarité vis-à-vis de l'autre. Et à la fois aussi son reflet, son miroir, et lui aussi est mon reflet, mon miroir. Et ça a toujours avancé de cette manière-là, en fait. Et quand on arrive à cette conscience, il y a intérieurement une énergie qui se soulage aussi. De ne plus se sentir en dualité et donc séparé de l'autre, opposé à l'autre. Quelque chose qui vient nous dire, en fait, je suis exactement comme mon autre. Je porte les mêmes blessures, même si après nous n'avons pas les mêmes fonctionnements dans la matière. La même façon de réagir, puisque ça c'est de l'ordre de l'émotionnel,
et que chacun est traversé par des émotions, des événements, des circonstances, etc., qui lui sont propres sur son parcours. Cependant, je le vois, la blessure est la même en fait. Les consciences sont les mêmes, au même moment, je dirais. Elles dépendent de nous, de notre conscience de nous-mêmes. Hein. Et c'est ainsi que l'autre nous renvoie le reflet de cette conscience. Donc s'il représente quelque chose, c'est vraiment des aspects de notre subconscient. Des programmes au début inconscients qu'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas compris de nous-mêmes. Hein. Il vient nous les révéler à notre regard. Et plus ces inconscients deviennent conscients, et moins il a à nous révéler de nous-mêmes, puisque c'est conscient en nous. Et donc ça devient de moins en moins polarisé du coup. Plus on est conscient de ce qu'on est, et moins on a besoin d'aller dans les ombres, fouiller, et que l'autre nous montre surtout ces ombres-là, hein, nous fasse observer nos contrastes. Je ne sais pas si cette citation vient à propos, mais en tout cas j'ai envie de la poser ici. C'est Carl Gustav Jung qui a dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Et c'est là qu'on voit qu'en fait, dans le lien de flammes jumelles, l'autre nous guide à rendre nos inconscients conscients, à les voir à travers les ombres qu'il nous propose, hein, la blessure qu'il réactive en nous, pour qu'on puisse reprendre notre pouvoir, pour qu'on puisse réaliser et créer notre vie sans la subir. Donc le lien de flammes jumelles n'est pas une fatalité, un destin ou quelque chose, un parcours qu'on subit docilement. Le lien de flammes jumelles est vraiment là pour qu'on puisse reprendre ce pouvoir de création de notre réalité et écrire nous-mêmes notre destin. Et je vous invite vraiment à intégrer cette conscience que vous êtes créateur, que l'autre est votre reflet, même si lui aussi est créateur, hein, du parcours et de sa vie, de son propre parcours. Mais il est là pour nous rappeler, il ou elle, hein, bien sûr, est là pour nous rappeler que nous sommes créateurs, créatrices. Et c'est là, je pense, la conscience la plus juste par rapport à ce parcours. En fait, l'autre est le reflet de notre pouvoir intérieur divin. Et ce pouvoir intérieur, lorsqu'on le contacte, est bien au-delà de toute polarité, de toute opposition, de toute dualité. C'est vraiment l'amour, le contact à l'amour, à une vibration sublimement haute, on va dire, sublimement élevée. J'espère que ça a pu vous apporter des consciences, que ça a pu vous aider. Une conscience que je trouve extrêmement importante, c'est de comprendre que l'amour, la réunion, elle est en nous, qu'on n'est pas séparé de cet autre, qu'on n'est pas séparé de nous-mêmes, que cette blessure, elle n'existe que pour qu'on puisse atteindre l'amour de nous-mêmes,
avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour et de bienveillance. Et tout ce parcours, il existe pour qu'on comprenne que l'amour, il existe en nous, hein. Il existe en nous dans notre part divine, hein, qui n'est pas une part de nous qui est nous, qui est notre moi supérieur, qui est intégratif en fait, qui intègre toute notre multidimensionnalité. Et donc voilà, on est vraiment au-delà des consciences de la polarisation, hein. Runner Chaser, ça n'existe plus. Ce sont des consciences qui nous permettent de monter d'un état vibratoire à un autre état vibratoire, mais des consciences qui tendent à être dépassées. Yin et Yang, pareil, hein. Premier cheminant, deuxième cheminant, ou premier éveillé, deuxième éveillé, de la même manière, ce sont forcément des consciences qui, au bout d'un moment, se déconstruisent, jusqu'à ce qu'on en arrive à cette fameuse réunion, à la conscience que tout est en nous, rien n'est séparé de nous. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas juste le fait de se le dire, c'est vraiment une vibration et l'expérimentation aussi, hein, du parcours qui nous permet d'intégrer ces consciences-là. Bon, je ne m'étends pas sur le sujet qui est assez transcendant, je dois dire. Ces parcours, ils sont vraiment d'une magie folle. Je le vois, là, je suis un groupe... Ah oui, et c'était ça que je voulais te dire, c'était que vraiment une des consciences majeures, je pense, sur ce parcours, c'est de se sentir choisi, de se sentir le premier choix, comme j'ai intitulé mon programme, hein, et c'est pas pour rien que j'ai choisi ces termes-là, d'être sur ce piédestal, on va dire, pour soi, hein, de se sentir vraiment dans sa légitimité d'être sur Terre, d'avoir une place dans son propre cœur, dans le cœur de l'autre, et puis d'être légitime dans cette place, hein, d'être le choix, le choix. Neville Goddard appelle ça la perle de grand prix. D'être cet être précieux, ce trésor magique qui arrive sur Terre, qui vit. La vie en elle-même est une magie, hein, de toute façon, hein. Au bout d'un moment, on s'en aperçoit vraiment, hein, que on est... cette vie, elle est précieuse, quoi. Donc justement, n'hésitez pas à adhérer à mon programme Premier Choix. Là, ça y est, j'ai suivi donc le groupe qui avait pris le programme dans la première semaine. Je vous partagerai leurs témoignages parce qu'il s'est passé vraiment énormément de choses vibratoirement pour eux, mais même dans la matière aussi, hein. Des choses incroyables. Donc je suis vraiment très fière de ce groupe et de ce qu'on peut partager. Ça a été un vrai bonheur et une magie de se trouver avec ce groupe. Ça continue, hein, on ne s'arrête pas. Donc déjà, je les embrasse, je les salue et je leur transmets vraiment tout mon amour. Et puis à toutes les flammes jumelles, hein, au-delà de ce groupe de flammes jumelles, hein, à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui et, et qui ont besoin d'entendre ça, d'entendre qu'ils ne sont pas sur le parcours pour rien. Que toutes ces consciences-là, elles vont venir et que c'est pour le meilleur. C'est vraiment pour le meilleur, pour l'amour de soi, et que à partir du moment où on vibre ça, on a forcément les répercussions dans notre vie, dans la matière. Donc croyez en vous, croyez en votre lumière, et je vous dis à très bientôt.